Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons plonger profondément dans un sujet spirituel extrêmement puissant, les choses qui arrivent aux élus de Dieu. Si tu te reconnais dans ce que je vais partager aujourd'hui, alors sache que Dieu est réellement en train de travailler dans ta vie. Reste jusqu'à la fin, car tu vas recevoir compréhension, paix, et peut-être même confirmation de ce que tu vis en ce moment. Avant d'aller plus loin, j'aimerais te dire quelque chose d'important. Être un élu de Dieu, ce n'est pas une position religieuse, ce n'est pas un titre humain, ce n'est pas une étiquette qu'on s'attribue. C'est une marque spirituelle, une mission, un appel que Dieu place sur la vie d'une personne. Les élus ne sont pas choisis parce qu'ils sont parfaits, mais parce que Dieu leur confie une destinée particulière. Et cette destinée se reconnaît par plusieurs signes, plusieurs expériences, plusieurs moments clés que nous allons explorer ensemble. La première grande chose qui arrive aux élus de Dieu, ce sont des combats spirituels inhabituels. Et quand je dis « inhabituels », je parle de combats que beaucoup de gens ne comprennent pas. Ce sont des batailles qui semblent se multiplier sans raison, obstacles, blocages, retards, attaques injustifiées, pression spirituelle, oppression émotionnelle, fatigue sans explication. L'élu se demande souvent « Pourquoi moi ? Pourquoi cela m'arrive ?» Mais ce qu'il ne sait pas au début, c'est que ces combats sont liés à son appel. L'ennemi n'investit jamais autant d'énergie contre quelqu'un qui ne représente pas une menace pour son royaume. Si tu traverses des combats intenses, ce n'est pas parce que tu es faible, c'est parce que ta destinée est grande. Dieu permet parfois l'épreuve pour que tu apprennes à dépendre de lui, pour que tu développes une force intérieure, une maturité que les autres n'ont pas. La deuxième chose qui arrive aux élus, c'est un appel intérieur constant. Pas un appel qu'on choisit, pas un appel qu'on invente, pas un appel qu'on copie. Un appel que Dieu lui-même dépose dans ton cœur. Tu sens que tu es différent. Tu sens que ta vie n'a pas la même direction que celle des autres. Tu sens que Dieu t'attire, t'appelle, te façonne. Même si tu t'éloignes, même si tu t'égares, même si tu tombes, il y a toujours quelque chose en toi qui te ramène vers Dieu. Tu ne te sens jamais entièrement à l'aise dans le monde. Tu ne te sens jamais totalement en paix quand tu t'éloignes de la volonté de Dieu. Tu peux essayer de vivre comme tout le monde, mais quelque chose au fond de toi refuse de se taire. Cet appel intérieur est l'un des signes les plus clairs qu'une personne a été mise à part. Troisièmement, les élus voient leur entourage changer de façon parfois brutale. Des amitiés se cassent, des relations se brisent, des personnes s'éloignent, des connexions disparaissent comme par hasard, mais ce n'est pas du hasard. Dieu sépare avant d'élever. Dieu retire les mauvaises influences, les distractions, les relations toxiques, les gens qui ne comprennent pas ton appel. Parfois tu vas te sentir isolé, incompris, rejeté, mais ce n'est pas du rejet, c'est une protection divine. Dieu veut que tu sois entouré des personnes qui vont t'élever, pas t'écraser. Il veut que tu sois connecté aux bonnes personnes, pas aux mauvaises portes. C'est pourquoi l'élu traverse des saisons de solitude, parfois très profondes. Mais dans cette solitude, Dieu parle. Dans cette solitude, Dieu forme. Dans cette solitude, Dieu prépare. Quatrièmement, les élus reçoivent souvent des rêves, des intuitions, des révélations, ou des avertissements spirituels. Le Saint-Esprit communique avec eux d'une manière particulière. Il les guide, les avertit, les protège, les éclaire. Tu peux rêver de choses avant qu'elles n'arrivent, tu peux ressentir qu'une situation n'est pas bonne, tu peux avoir une paix profonde quand tu dois prendre une décision, ou au contraire un malaise intense quand tu t'apprêtes à faire un mauvais choix. Les élus ne marchent pas au hasard. Ils sentent, ils discernent, ils perçoivent, même sans avoir toutes les explications. Ce n'est pas un don que tu as choisi, c'est un don que Dieu t'a donné. Cinquièmement, les élus expérimentent une protection divine incroyable, une protection que les autres ne comprennent pas, une protection parfois invisible, parfois évidente. Tu aurais pu tomber, mais tu n'es pas tombé. Tu aurais pu perdre, mais Dieu t'a retenu. Tu aurais pu être détruit, mais Dieu t'a couvert. Tu aurais pu disparaître, mais Dieu a dit, pas lui, pas elle. Et tu le sais, tu le sens, tu comprends que ce n'est pas ta force qui t'a gardé, mais sa main.
Sixièmement, les élus passent par des saisons où Dieu transforme complètement leur vie. Rien ne reste pareil, Dieu secoue tout. Les habitudes changent, les valeurs changent, les priorités changent, la façon de penser change. Parfois, Dieu brise ce que tu croyais solide, non pas pour te détruire mais pour te reconstruire sur de meilleures bases. L'élu passe par des phases où Dieu l'arrache de certaines choses, le purifie, le vide, le remplit à nouveau. C'est douloureux, mais c'est nécessaire. Dieu ne peut pas te propulser sans t'avoir d'abord formé. Septièmement, les élus expérimentent des bénédictions inattendues. Pas des bénédictions logiques, pas des bénédictions méritées, des bénédictions qui dépassent leur niveau. Des opportunités que tu n'as pas cherchées. Des portes qui s'ouvrent sans effort. Des solutions qui arrivent sans explication. Des grâces qui tombent sans prévenir. Quand Dieu décide de bénir un élu, personne ne peut arrêter sa main. Tu n'as pas à courir derrière les bénédictions quand tu es un élu, ce sont les bénédictions qui te trouvent. Huitièmement, les élus ont un cœur sensible aux choses spirituelles. Tu n'es pas indifférent aux souffrances, tu n'es pas indifférent au mal, tu n'es pas indifférent à la voix de Dieu. Tu sens quand quelque chose n'est pas bon. Tu sens quand une ambiance est mauvaise. Tu sens quand une personne n'est pas authentique. Tu sens quand Dieu te parle. Tu ressens des charges dans ton cœur pour prier pour quelqu'un. Ce n'est pas normal, c'est la marque d'un appel. Neuvièmement, les élus attirent l'envie, les critiques, la jalousie et les attaques humaines sans les chercher. Pourquoi? Parce que leur lumière dérange, leur destinée dérange, leur appel dérange. Les élus sont souvent critiqués, mal compris, mal expliqués. Mais Dieu utilise même ces attaques pour les préparer, les endurcir, les élever. Dixièmement, les élus vivent souvent des retournements soudains. Quand tout semble perdu, Dieu renverse la situation. Quand tout semble fermé, Dieu ouvre une porte. Quand tout semble mort, Dieu ressuscite. Les élus vivent des miracles qui ne ressemblent pas à ceux des autres. En réalité, toute la vie d'un élu est une formation divine. Une école, un façonnage, une préparation, une montée. Dieu travaille en eux, autour d'eux et à travers eux. Si tu t'es reconnu dans une seule de ces choses, alors sache que tu n'es pas ici par hasard. Tu n'es pas faible, tu n'es pas abandonné, tu n'es pas maudit, tu es mis à part. Tu es choisi, tu es appelé, et tout ce que tu traverses aujourd'hui fait partie d'un plan plus grand que toi. Dieu t'a vu quand tu étais brisé. Dieu t'a protégé quand personne ne savait ce que tu vivais. Dieu t'a porté quand tu n'avais plus de force. Dieu t'a aimé quand tu n'arrivais plus à t'aimer. Il a mis sa marque sur toi. Et ce que Dieu a marqué, personne ne peut le détruire. Alors continue d'avancer, continue de prier, continue de croire, continue de marcher dans la lumière. Car celui que Dieu a choisi, il ne l'abandonne jamais. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu t'es reconnu dans ces signes, écris-le dans les commentaires. Abonne-toi, partage la vidéo et sois béni. Que Dieu te garde, te guide et t'élève. Que la paix